Bon les gars, c'est un total flop. C'est le meilleur TMC que je fais 3ème série. Les amis, on est parti pour ce premier tour. TMC Brocéliande, ça va flinguer. TMC 3ème série, premier match là, donc il est 9h du mat. Stress sur 10, 4-5. Le premier tour, il y a toujours un petit peu plus de stress. Je pense que vous savez de quoi je veux dire. Mais franchement, ça va. Je suis pas quand même un grand stressé dans la vie. Globalement, ça passe. J'ai un peu de chance avec ça. Donc, mais il y a quand même un petit truc parce que la surface, elle est rapide. Vous allez voir, elle est vraiment rapide. Et bah, on va essayer de s'amuser quand même. Essayer de jouer mon jeu, surtout le plus important. Il faut se dire que victoire ou défaite, c'est pas grave. Tant que je joue mon jeu, moi, je suis content à la fin. Donc, bah, vous allez voir tout ça. Je vais essayer de mettre vraiment les 4 matchs. Vous allez me suivre tout le temps sur ce tournoi et ça va être incroyable, je l'espère. En tout cas, on a du beau temps, ça fait plaisir. C'est parti. Les amis, on est parti pour ce premier match du TMC. Donc du coup, on joue là cette fois-ci à 15-5. Je n'étais pas du tout au courant du classement de l'adversaire, ce que d'ailleurs je préfère comme situation parce qu'un classement ne veut rien dire. C'est soit si tu as un classement inférieur, tu vas le sous-estimer, soit si tu as un classement supérieur, tu vas le surestimer. Donc je préfère pas savoir. Et voilà, donc là, on s'engage sur des bonnes diagonales revers. Vraiment ma zone de confort, vraiment là où je suis bien. Coup droit, faute. Je suis désolé pour ce plan là, il n'y aura pas le score, mais j'ai mis les meilleurs points là. Donc là vous avez sous vos yeux, j'ai sélectionné les meilleurs points. Comme ça en plus on aura plus de. Ce sera plus facile, plus digérable pour vous sûrement. Ah dommage. Ah elle est bonne, super, ouais, beaucoup droit. Donc globalement, comme je le dis un petit peu dans les séquences où vous me voyez dans la voiture, j'essaie de respecter mes schémas de jeu. Donc là je suis arrivé sur ce tournoi les gars et je me suis dit bon, rien à foutre des scores, rien à foutre des défaites, peu importe, je fais ce qu'il y a à faire sur chaque balle en fait. Donc, en gros là si j'ai une balle longue, bah voilà, j'essaie de faire un peu de la gratter, de mettre de la longueur. S'il y a une balle courte, même sur le coup droit, bah, j'essaie de l'attaquer, c'est ce que vous avez pu voir juste avant. Et bien sûr avec mon revers, bah, la balle courte de l'attaque, ouais, elle est bonne. Donc vraiment j'étais juste concentré là-dessus. Et ça sert plutôt bien en plus hein, sur ce début de match. Bien sûr les petits amortis, bon ça les gars, ça changera jamais. C'est quand même mon fond de commerce un petit peu. J'ai un bon toucher de balle donc il faut jouer sur ses forces hein, ça c'est très bien, c'est connu. Et voilà, donc là c'est pareil, c'est un coup droit attaqué. Je le fais, je le rate, c'est pas grave. L'intention est bonne. En fait je trouve que la magie de jouer avec cette mentalité, c'est qu'en fait même si je rate, bah finalement j'ai bien joué en fait, parce que du coup j'ai fait la bonne chose à mon avis en fait. Donc, en fait littéralement je peux pas rater en fait. Je trouve que c'est la beauté un peu de cette vision des choses. Et donc bah voilà, c'est ce que j'avais en tête sur ce tournoi. J'avais vraiment envie de faire des matchs officiels parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été en tournoi là. Donc ça veut faire longtemps, c'est quoi, 2 semaines peut-être. Mais c'est suffisant pour avoir un peu la dalle de revenir jouer. Et voilà, on a terminé. Vous pouvez voir que là on est vraiment sur des échanges qui sont quand même assez longs globalement. Et moi vraiment je respecte mes schémas. Le petit lob il est sympa là, celui-là. Attention. Ouais. Bah, ça c'est le coup droit que je kiffe faire. Je repousse de fou l'adversaire avec ça. Et ensuite derrière bah, je fais un peu ce que je veux. Et surtout rater un match facile. Voilà, petite deuxième, on attaque la deuxième, évident, petit amorti, sympa. Et franchement, ouais, sur cette surface, honnêtement, j'avais beaucoup de mal au début sur mes premiers tournois quand je venais ici, parce que je la trouvais trop rapide en fait par rapport à mon club. Et finalement, sur ce tournoi-là, je me suis complètement adapté, parce que bon, là, c'est peut-être, je sais pas, la 4e ou 5e fois que je viens ici faire un tournoi. Ouais, super ce revers-là. On crée bien de l'angle. Et derrière de l'autre côté, magnifique, tactiquement parfait là ce que je viens de faire. Mais ouais, du coup ce que je disais c'est qu'au début je trouvais cette surface trop rapide et que finalement là je la trouve parfaite. En vrai, ouais, magnifique passing encore là. Je la trouve parfaite. Je suis plus, peut-être que c'est parce que je me suis amélioré, je prépare plutôt mes coups tout ça, ce qui fait que je la ressens moins rapide la surface, c'est peut-être pour ça. Mais du coup en tout cas parce que du coup avant j'avais un peu le seum entre guillemets, enfin j'étais pas content de jouer ici, je prenais pas plus plaisir que ça parce que j'avais l'impression de me faire balader, que ça allait trop vite. Mais j'ai pas du tout eu ce sentiment durant ce tournoi. Donc ce qui est trop cool du coup, parce que j'ai pu jouer, faire ce que j'avais à faire quoi. Attention le petit lob,
Bah ouais, c'est vraiment mon schéma classique sur... Attention, ouais, bonne défense. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. On le fait jouer la volée de plus. Il craque, c'est parfait. Allez. Donc là, il y a 4-3 pour moi, là. Non, 4-3 pour l'adversaire. Donc pour l'instant, il n'y a pas de break. On tient à peu près le jeu de service. C'est partie assez classique. L'adversaire, c'est quelqu'un qui court. Sa force, c'est de bien couvrir le terrain, globalement, je pense. Il aime bien s'arracher, il défend bien. Après, voilà, il a un point faible, revers comme, je sais pas, 90% des joueurs au tennis. Son coup droit est pas trop mal. Il fait pas non plus des dégâts de fou avec. Et en fait, je pense que c'est plus un joueur dans la régularité quand même. Je pense, après c'est dur de peindre le tableau complet avec un seul match. Donc c'est-à-dire que je peux pas... Ouais, super. Voilà, vous voyez, ça c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. J'ai un coup droit qui est dans les carrés. Je suis obligé de l'attaquer. Je peux pas renvoyer une merde et attendre. Il faut que je joue au long terme. Si je veux atteindre un bon classement, là t'es obligé de terminer une balle comme ça, quoi. Donc, même si c'est sur mon coup droit, on s'en fout, je le fais. Et ça passe. La preuve, ça passe. Donc c'est cool. Là c'est bien, bonne patience. Ouais. Voilà, on génère la faute sans trop forcer. Ouais, c'est un peu globalement ce qui s'est passé sur tout le match. Là je vous mets les highlights parce que voilà, comme c'est sympathique cette petite volée, attention. Et ouais, dans le contre-pied, super. Mais globalement là vraiment ce qui s'est passé sur cette partie c'est quoi? Là on peut voir que je prépare super tôt, ça c'est magnifique, ça le repousse et hop je termine avec le revers. Voilà, ça c'est... attention, j'ai dit je termine, peut-être pas. Bah non en fait je me prends pas si... Non mais voilà, c'est mon schéma de jeu un peu, c'est mon idée tactique, c'est ça, c'est de repousser avec mon coup droit et derrière de terminer avec le revers. Ou avec le coup droit si possible, peu importe, mais donc voilà, c'est un peu un enfer. C'est ce qu'il m'a confié à la fin du match, c'est que mon coup droit était absolument infernal à jouer parce que du coup il a de la hauteur, de la longueur et c'est casse-couille. La plupart des joueurs ils kiffent jouer cadence, à hauteur de hanche, tout ça. Bah désolé les mecs, ce sera pas avec moi malheureusement. Donc là voilà, c'est un peu ce que j'ai fait globalement sur tout le match. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, elle est bonne. Je maintiens la diag revers et juste j'attends un peu quoi. Et dès qu'il y a une petite occasion, j'essaie de faire quelque chose quoi. Mais, ouais, là par exemple c'est une bonne balle, je monte derrière. Super, voilà, parfait. Je trouve que je suis aiguisé les gars, tactiquement. Ça me fait très très plaisir. Passing en 2 temps, en 3 temps, non, il gagne le point. Mais ça me fait trop plaisir vraiment de pouvoir savoir ce que je vais faire à peu près dans toute situation. Tu vois. Donc du coup je suis très confiant dans mon jeu parce que je sais globalement un peu à l'avance quelle sera ma réponse sur chaque type de balle que l'adversaire peut m'envoyer quoi, un peu. Donc ça me fait plaisir. Petit lob sympa, ça monte derrière. Et le lob est bon, hein. Ça a coupé mais le lob est bon. Ouais, attention. Oh, c'est bon ça, je sais pas du tout. Bizarre. Et ok, le smash un peu bancal. Ouais, la faute. Voilà, là il fallait pas gratter, là il fallait attaquer. Petite amortie de l'adversaire, elle est pas trop mal. Contre-amortie incroyable. Ah là là, elle sort, super. Voilà, contre-amortie, revers, ça je le fais jamais. Elle était incroyable celle-là pour le coup. Ça c'est une inspiration qui me sort de nulle part, clairement. Petite amortie encore. Oh, elle est bien touchée là. Hop, petit lob en 2 temps, parfait. Et franchement, je suis capable de faire beaucoup de choses quand même. Hein, parce que c'est pour ça aussi que je vous dis que je suis content de pouvoir un peu avoir des certitudes sur ce que je vais faire sur chaque coup. Parce que le problème, c'est que potentiellement, je peux un peu tout faire. Je peux un peu faire tous les coups du tennis, quoi. Pas forcément de façon excellente. Hein, je suis pas Carlos Alcaraz, quoi. Mais j'ai un peu tout en fait dans la main. Du coup, ça fait que je peux me perdre en fait des fois et faire plein de mauvais choix. Donc du coup, c'est pour ça que c'est bien, super. Ça c'est très rare, le coup droit longue ligne pour moi c'est vraiment un coup que je fais pas très souvent. Peut-être que je devrais le tenter plus, je sais pas. Ouais, ok, bien joué. Mais ouais donc petit décalage revers sympathique, ça c'est la signature de la maison les mecs. Ouais, ok, let's, lob. Non, là j'ai voulu trop faire. Là j'ai voulu faire le coquin. Là j'ai voulu. Ouais, bien joué. La contre-amortie c'était trop là.
J'ai voulu trop jouer là. Ouais. Bonne longueur, ça génère la faute, magnifique. Et donc globalement, j'ai pas trop galéré pendant ce match. J'ai bien joué, ce qui est cool parce qu'un premier tour c'est toujours chiant, même si c'est un TMC, t'as moins de pression que sur un Open. TMC, pour ceux qui savent pas, c'est-à-dire que vous avez 4 tournois, vous êtes obligé de jouer 4 matchs, même si vous perdez, peu importe, vous allez jouer 4 matchs. Et un Open, bah, c'est un tournoi à élimination directe. Donc dès que vous perdez un match, ça dégage. Et super amorti là. Côté revers, pourtant je le fais pas souvent. Mais ce qui fait que du coup, même si du coup je sais que je vais jouer, même si je perds, bah, finalement, un premier match, c'est toujours le match où vous allez prendre un peu vos repères, la surface, les balles, l'adversaire, enfin bref. La victoire, les amis! La victoire! La victoire à 15-5, ça fait plaisir celle-là. 6-4, 6-4. Bah du coup, je pense que vous avez vu les highlights du match. Incroyable, je passe du coup officiellement 15-5, les amis, here we go! Plus que 4 classements avant la seconde série. Ça va pas être facile, j'ai joué super bien. Là, vraiment, sur ce match-là, je l'ai abordé, je me suis dit, je fais ce que je dois faire. Balle courte, j'attaque. Même si je dois footer, je m'en bats les couilles. Balle courte, j'attaque. Balle longue, je construis le point, je joue croisé. Okay, vraiment, j'ai fait vraiment simple. Dès que j'attaque avec le revers, je monte dessus sur le revers. Je termine à la volée. J'ai respecté toutes mes intentions, ça me fait trop plaisir. J'étais bien concentré, j'ai bien servi, pas trop de double faute. Il y a un jeu où je lâche 2 ou 3 aces, je sais plus, c'est incroyable. Je suis putain d'heureux, les gars, ça fait plaisir. Let's go! Let's fucking go! Bon, les gars, c'est un total flop. Le plan que je vous ai mis là, où je suis en train de célébrer, bah ça tient pas en fait. Ça tient pas parce qu'en fait, le 15-5 que j'ai battu l'année dernière, c'était en avril. Donc du coup, ça fait pile un an, donc je me le fais retirer. Et le 30 aussi que j'avais battu au même TMC, il est retiré aussi. Donc franchement, à quelques jours près, là, c'était bon, mais c'était pas bon. Donc là, il me reste officiellement 30 points avec le 15-5 qu'on a battu ce matin. Donc bah, il faut une autre victoire sur le tournoi et normalement, ça devrait être bon. Ce qu'on va faire du coup là, c'est qu'on va s'échauffer sur le petit parking. Ce que j'aime bien faire, c'est une petite course vraiment du cardio. Là, j'ai fait ce matin 10 minutes cardio léger. C'est trop important les mecs, si vous le faites pas, faites-le. Essayez d'arriver 5-10 minutes, même si vous faites 5 minutes encore, franchement, ça passe. Mais faites un peu de mouvement avant le match, vraiment, normalement vous n'allez pas commencer les matchs de la même façon. En tout cas pour moi, perso, ça le fait, je sens une grosse différence quand même, ce qui paraît complètement logique. En vrai, quel joueur pro ne s'échauffe pas avant son match? Je sais pas. Et là, vous allez me dire, oui, mais on n'est pas pro. Mais oui, mais il faut juste 5-10 minutes. Tu peux le faire. Franchement, tu peux le faire. On est parti pour ce 3e match, donc à 15-4 contre un adversaire, vous allez voir, très solide. J'ai adoré ce match. Vraiment, j'ai adoré le jouer parce qu'il était vraiment très serré. Et même les échanges sont vraiment super agréables à jouer. Il y avait une bonne cadence, magnifique revers, ça commence bien. Non, franchement, c'est un match que j'ai pris beaucoup de plaisir. Et lui aussi. Et il m'a même avoué à la fin du match que il m'a complimenté. C'était super sympa l'adversaire. Il m'a dit que je jouais super bien par rapport à mon classement. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir. Bon, là je vous ai mis du coup encore une fois les meilleurs points pour moi de ce match. Magnifique là, la petite amortie. Voilà, ça c'est la spéciale. Et vous allez le voir, là la thématique de ce match, c'est comment affronter un serveur, quoi, parce que là on est sur Pichi Péricard s'il était blanc. Bon, celle-là elle est un peu bancale celle-là, mais je pense que vous me l'accordez. Mais bref, en gros c'est un énorme serveur. Oh non, ça c'est super. Et du coup c'est très frustrant parce que vous avez quasiment aucune chance de le breaker. Et vous savez que si vous faites breaker, vous êtes foutu parce que vous pouvez pas le breaker. Donc, normalement, sur un joueur à peu près lambda qui n'a pas forcément un gros service, si vous faites breaker, vous êtes en mode c'est pas grave, je reprends son service derrière et il n'y a pas de souci. Mais là, non, c'est pas possible. Si vous faites prendre le service, c'est terminé pour vous. Vous allez vous faire voir en fait. Et du coup c'est très frustrant parce que aussi vous passez votre temps en retour de service un peu à rien faire, à attendre, et du coup vous n'avez pas trop de rythme sur mes jeux de service à moi. Il y a du rythme parce que je sers moins bien, il arrive à la remettre un peu plus, mais globalement voilà, regardez ce qui va se passer. Voilà. Globalement c'est un peu ça sur tout le match. Voilà, je me prends un gros service et un +1 parce que en plus de bien servir, globalement il joue bien sur les +1. Voilà, c'est ce que +1, c'est-à-dire que c'est le premier coup après le service. Voilà, il en met 2. Mais vous voyez, sur ce match, il est parfait. De toute façon, un gros serveur, il peut pas être mauvais au ce match, c'est clair. Mais
Ouais, il est très bon dans les +1 globalement. C'est un gaucher aussi en plus d'être un gros serveur. Donc voilà, il joue avec son coup droit. Son revers est quand même bien moins fort. Je l'ai vite compris. Donc voilà, vous voyez, j'essaie de jouer sur le revers. J'essaie de monter aussi sur le revers parce que j'ai direct compris que c'est là où il fallait appuyer. Mais ouais, oh là là, celle-là elle est délicieuse, incroyable. Mais on est sur un joueur globalement qui est un attaquant en fait. Hein. Mais voilà, petite faiblesse quand même dans le revers, globalement. C'est à peu près tout, hein, parce que sinon ça se déplace très bien. Ça remet là, ça défend, il défend bien aussi. Ouais, encore. Là j'ai 3 amortis qui sont super belles là. Mais donc du coup, ce qu'il faut faire contre un serveur au retour, c'est d'essayer de bloquer la balle en fait, en termes de gestes. Et surtout ne pas chercher à faire une grosse préparation. Du coup, c'est ce qu'on m'a enseigné en fait en cours de tennis. Parce que si tu commences à vouloir faire une grosse préparation, c'est-à-dire à aller chercher loin avec ta raquette derrière, bah t'as pas le temps et tu prends un coup gagnant quoi, au service. Alors que si juste, vu que t'as pas le temps, vu que ça sert vite, bah tu dois juste mettre ta raquette en opposition pour bloquer la balle en fait. Donc tout cet enseignement, en plus ce cours-là, cette leçon-là, je l'ai faite vraiment une semaine avant de jouer ce match. Donc j'étais frais dans ma tête sur ce qu'il fallait faire en retour de service. Et j'ai pu appliquer ce que j'ai vu à l'entraînement, donc ça c'est trop cool. Ça sert à ça en fait finalement l'entraînement, aller en match et essayer d'appliquer. Donc là j'avais vraiment le cas d'école parfait. Super, elle sort apparemment, dommage. Donc voilà, il faut juste essayer de bloquer, venir mettre juste sa raquette en opposition pour que la balle utiliser la vitesse du serveur pour que ça retourne bien quoi. Et parce que surtout vous n'avez pas le temps en fait, c'est ça, quoi. Et c'est tout, mais sauf que faut accepter que vous allez faire plein de fautes au retour là. Je vais pas vous les mettre parce que c'est pas intéressant du coup, mais beaucoup de fautes au retour de service et très très frustrant. Donc du coup il prend ce premier set 7-5. J'ai un petit peu peut-être lâché dans le dernier, mais en fait c'est un peu rare les matchs où les deux serveurs quand même à notre niveau se suivent bien en fait, marquent tous leurs engagements quoi. Et du coup là après la perte du premier set, globalement je me suis un petit peu frustré quand même, faut dire ce qui est. C'est très agaçant quand même, c'est très frustrant de jouer un mec qui sert l'acier comme ça, parce que je vous l'ai dit, hein, tu te fais breaker, tu revois pas ton jeu quoi, c'est terminé. Il y a eu quelques occasions où j'ai eu des balles de break, mais encore j'ai pas pu les faire parce que en fait t'as pas le maîtrise. Voilà. Globalement ce qui est chiant sur un joueur comme ça, sur un profil de joueur comme ça, c'est que tu n'as pas le contrôle, t'as pas de maîtrise. C'est lui il sert bien, tu vois pas la balle, et il sert pas bien, en fait t'es un peu à la merci de son service quoi, globalement c'est ça. Je perds ce match là. Ouais, ça s'encourage fort parce que là c'était un peu la dernière occasion que j'avais dans ce match. Et là je m'énerve parce que mon lob il était bon, mais il prend le projecteur, c'est comme ça. Mais là il y a une petite frustration, mais c'est pas de la mauvaise frustration en fait, c'est parce que en fait je vois que là j'ai un challenge de niveau en face de moi et du coup j'ai envie d'être à la hauteur. C'est pour ça que là je suis un petit peu en train de vocaliser tout ça, mais en fait le match il est tellement, je trouve, excitant pour moi, genre parce que je joue vraiment un peu comme si vous jouez un boss niveau 100 un peu. Il y a un peu de ça tu vois dans le service. Donc du coup c'est pour ça que je commence un peu à me frustrer, mais c'est positif quand même. Et donc globalement le deuxième set a défilé en fait. Il s'est pas passé grand chose, beaucoup de services. Et donc là on est sur la balle, il me semble que c'est sur la balle de match. Normalement c'est la balle de match et elle sort. Voilà. Les Ozo, petite défaite. Je suis tombé sur Mpetshi Pericard. En fait c'est le serveur Prime quoi. Genre le mec, c'est trop frustrant parce que dans le premier, je crois qu'il y a un jeu ou deux où j'ai une balle de break. Je la fais pas, c'est terminé, c'est au revoir. C'est trop frustrant, tu peux rien faire, t'as pas le temps. Du coup il n'y a pas d'échange, la moitié du match il n'y a pas d'échange parce que du coup, et puis même au retour il envoyait soit il voulait vraiment envoyer soit un coup gagnant, soit faire la faute. Donc un peu un match avec pas énormément de rythme. Il y a eu des beaux échanges par contre, moi j'ai vraiment pris plaisir dans ce match quand même. Mais j'ai pas trouvé la solution au service. J'ai essayé d'être vraiment loin, d'envoyer des cachots en me mettant à 20 mètres, ça a pas trop marché. J'ai essayé de bloquer la balle un petit peu, c'est ce qui fonctionnait le mieux, mais après il termine avec son... franchement les mecs, c'est super dur à jouer le serveur là. Donc on se retrouve demain matin pour un prochain match.
Puis let's go, hein. Mais vraiment, je pense que je sais pas si vous avez déjà affronté des mecs qui ont ce profil-là, mais c'est un truc de fou, quoi. Les mecs, tu touches pas la balle, tu vas pas la chercher, c'est terrible. Allez, on est parti, 3e match. On est parti, là je vous prends pas trop longtemps parce qu'il faut vite que je m'échauffe. Là on est les premiers matchs. Donc là on est 8h30 du bar là. Du matin je veux dire. Et bah let's go, hein. Franchement là juste ça va s'échauffer encore 5-10 minutes de petites courses légères, parfait. Et puis on est parti, hein. J'espère qu'on va fournir la même qualité de match que j'ai pu fournir hier. Je suis désolé juste pour le son sur ce plan de match, je sais pas du tout. Alors là, je n'ai aucune explication de pourquoi du comment il est à moitié étouffé comme ça. Sachant que le match d'après, je l'ai filmé et il n'y a pas eu de problème, donc très étrange. Peu importe. Là, vous allez voir qu'on est sur un adversaire qui est incroyable, qui est vraiment pépite. Parce que, en fait, bah, du coup, à la fin du match, forcément, je vous spoil pas, mais on parle, etc. C'est la norme. Et bah, je lui demande combien de temps de tennis il a, quoi, parce que vous voyez bien que le gars, techniquement, il est présent. Il a une superbe technique, il a un super service, son service, il est incroyable. Et il me dit, tenez-vous prêts, qu'il joue seulement depuis 1 an au tennis. Alors, vous avez vu ce revers? Ça, c'est un revers de mec de 1 an? Non. Non. 1 an de tennis, les mecs. 1 an de tennis. Il est déjà 30. Et je crois qu'il va passer 15-5 bateaux. Et regardez cette volée. C'est une volée d'1 an de tennis, ça. Non, franchement, c'est absolument une dinguerie. Je ne comprends pas d'où ça sort. Et non mais regardez, enfin le mec qui est tout. Moi je pensais déjà, premièrement, je pensais qu'il était 15-4 dans ma tête. Je le voyais 15-4. Et deuxièmement, j'aurais jamais pensé qu'1 an de tennis, c'est ultra traumatisant en fait pour la propreté de ses gestes et enfin juste, j'ai pas besoin de parler, vous allez voir en fait. Et en plus deuxième petite histoire sur ce match, sur ce joueur, c'est qu'en fait le soir même, je me rends au conservatoire de ma ville pour aller voir ma sœur faire son spectacle de danse en fait. Et il se trouve que je croise ce mec, en fait, c'est vraiment impossible quoi. Et il allait aussi voir sa sœur danser, donc c'est complètement délirant et super drôle. Donc du coup on a pu discuter un petit peu là-bas 5 minutes quoi, histoire d'eux, parce qu'il est très sympa en plus. Donc voilà, ça fait quand même de quoi faire pour en termes d'anecdotes pour cet adversaire. Voilà, je le fais craquer sur une filière un petit peu cancérigène, on va dire. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais juste, regardez comment, à chaque fois, là du coup ça me traumatise, parce que là je le savais pas au moment où je le joue, je sais pas du tout. Mais maintenant que je regarde la vidéo, regardez le service. Maintenant que je le joue et que je vois ça et que je fais le lien dans ma tête avec 1 an de tennis, je me dis mais merde, c'est pas possible quoi. Le mec est... Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, avec 1 an de tennis, mais je joue comme un manchot, mec. J'étais à chier. C'est absolument impressionnant. Je sais pas si on a déjà vu un mec avec 1 an de tennis aussi fort. Là, super beau, service volé. Petit slice et monté derrière. Ouais, bien touché l'amorti. Ça fait la faute, parfait. Donc vous voyez que là, je prenais, on a le score cette fois-ci, un petit 3-0 et que je remonte à 3-3, donc parfait. Oh là là, elle est incroyable. Là j'ai mis un passing, ça c'est mon coup préféré au tennis les gars. Passing, appui ouvert, longue ligne. Ça c'est vraiment, j'en rêve la nuit en fait. Non vraiment c'est mon coup préféré. Mais du coup ouais, début de match, je sais pas, je suis pas trop dedans, je suis pas prime. Donc ouais, bon, super. Mais c'est quoi cette volée les gars? Mais 1 an de tennis encore, je vais faire référence à ça à chaque fois je pense. La passing incroyable. J'ai kiffé jouer contre lui parce que du coup lui il est vachement attaquant et du coup je lui ai mis pas mal de contre. Oh là là, non mais les highlights de ce match les mecs, là je vous régale. Qu'est-ce que c'est que c'est un plaisir. C'est pas 30 vs 30 là, c'est 15 vs 15. Et j'ai cramé en fait dès le début qu'il avait un moins bon coup droit, donc là vous voyez que je pilonne son coup droit et il fait la faute. C'est subtil hein, parce que vous voyez il peut faire ça aussi, là elle est faute je crois. Mais j'ai vu dès le début qu'il avait quand même un coup droit qui était moins chiant, donc là je monte sur le coup droit, je pilonne le coup droit, je fais tout sur le coup droit. Et je suis à 5-4, du coup là je serre pour le match.
Pour le 7, pardon. Donc voilà, je suis bien. Je me suis mis dans le match. À partir quand j'ai remonté à 3-3, j'étais enfin dans le match. Là, il va me punir. Ouais, super. Le mec, c'est fou d'avoir une acuité pareille avec un an de tennis en termes de... un match même, c'est un coup qui est dur quand même, en vrai, il faut dire la vérité. Et lui, non, il termine le match facile. Voilà. Je monte sur le coup droit encore une fois. La volée est parfaite, super. Non mais franchement, je suis trop content de mon niveau de jeu sur ce tournoi, les mecs. Vous allez voir encore sur les prochains matchs qui vont venir. Mais je suis trop heureux, j'arrive un peu à mettre les pièces du puzzle ensemble en fait. Globalement, c'est ça que je voulais vous dire aussi dans la séquence du premier match. Mais voilà, bien le slice. Oh là là, quel effet. Ça, ouais. Je m'excuse quand même parce que l'effet, bon ça, je voulais pas faire une amortie, c'est un peu de la chance presque. Voilà, donc je remporte le premier set, 6-4. Donc je suis content parce que je partais d'un petit 3-0, donc ça partait pas super bien. Et on arrive à s'en sortir finalement, donc cool, pas d'énervement, concentration maximum. Enfin vraiment, tout était excellent pour moi sur ce tournoi. Je me suis pas énervé une seule fois des 4 matchs, je pense, honnêtement. Enfin, énervé, genre vraiment énervé. Peut-être que j'ai fait une petite réflexion. Et encore, hein, limite même pas. Franchement, j'étais vraiment calme. Et j'étais d'une concentration qui est folle. Donc, je suis juste trop content en fait de moi et de ce tournoi. Et voilà, donc là, j'essaie de le repousser. Encore une fois, derrière, on attaque. Ah ouais, non, ça c'est pas ouf. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce coup? Mais je suis un fou furieux. Termine. Non, dommage. Ah non, mais j'ai des excès de créativité en fait dans mon tennis des fois là. Ouais, ça c'est super, magnifique. Et on peut voir que mon jeu, je sais pas si vous êtes là depuis longtemps sur ma chaîne, mais mon jeu il a quand même évolué et je pense que vous voyez à quel point j'attaque beaucoup plus, je pense, par rapport à avant. Mais ouais, raté. Mais j'attaque avec mon revers quand même. Je suis pas. Voilà. Est-ce que c'est un service d'un mec qui a un an de tennis? Je sais pas. Donc là, vous voyez, je suis encore sur le pilonnage du coup droit. Là, on va se tenter une petite diag revers quand même pour le tester. Ok, il touche le LED. Ouais, je la remets. Ouais, non, franchement, je suis très content de mon niveau de jeu. Ah ouais, je fais la faute. Dommage. Donc là, il y a quoi? Balle de break pour mon adversaire, donc attention. Pas trop... Ok, bon bah là, de toute façon, c'était une balle qu'il fallait attaquer. C'est raté. 4-1. Voilà, là, je me prends 4-1 directement. C'est pas du tout la même physionomie dans ce deuxième set. Il revient, finalement. Mais bon, vous inquiétez pas, on a le mental. Je sais quand même que même si je m'énerve pas, en fait, le plus important, c'est qu'il faut accepter les trous d'air, quoi. Parce que le tennis, c'est un sport où vous allez faire 3 jeux excellents, pardon, et ensuite faire 3 jeux dégueulasses. C'est comme ça, c'est le tennis. On n'est pas des machines, on peut pas produire une qualité de jeu parfaite sur tout un match. Enfin, c'est très rare, je pense, ça se compte sur les doigts d'une main même. Et donc du coup, bon, le seul truc à faire dans ces moments-là, c'est de patienter un peu, de surtout pas s'énerver, de pas se frustrer. Ouais. Vous voyez, là c'est le genre de faute, c'est pour ça que je dis que c'est son coup droit, je le trouve moins fort quand même. Ce genre de faute, je trouve qu'il fait pas trop sur le revers. Ouais. Le coup 3 approximatif. Ah là là. Ah là là, je me sens Daniil Medvedev quand j'ai des finitions comme ça. Ah oui, monsieur, oui. Oh là là, le passing, mais qu'est-ce que c'est? Oh oui, oh non, mais oh là 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 là, non mais là je suis en train de cook sur le terrain là, sur cette fin de set, c'est incroyable. Et en plus là, si je vous mets vraiment que les highlights, c'est génial pour vous parce que du coup, bah là c'est que de la régalade, il n'y a aucun point qui sont merdiques. Donc ça vous régale encore plus. Balle de D-break pour moi là? Ouais, je crois qu'il y a une petite balle de D-break intéressante. Est-ce que je vais la faire? Ouais, c'est bien fait ça. Termine. Ah non, putain, incroyable. La balle que je dois pas faire quoi. Donc là, les gars, c'est le super tie-break. 1-0. Donc le score a bugué pendant le super tie-break. Enfin, il faut pas voir ce qui est écrit, c'est écrit. C'est raté, mais là c'est 1-0 pour moi. J'aborde ce tie-break, les mecs, avec absolument aucune... Oh là là, j'ai de la chance quand même. Avec aucune panique, parce que je sais quand même que dans l'échange, il va faire la faute en fait. Donc là, je me dis, bon, ok, globalement, je fais pas de faute, je fais pas trop de singerie, et ça devrait le faire. Il fait une double faute, il rate un match, donc ça commence bien pour moi, pas bien pour lui, il le placarde un peu là, ce début de tie-break. Ouais, un bon coup droit là, intéressant. Mais donc, du coup, ce que je me dis là, c'est que voilà, juste, je frappe la balle croisée,
tranquillement, je panique pas, je remets la balle. Voilà, on fout de la hauteur sur le revers. Et voilà, on génère la faute. Aussi simple que ça, vraiment, j'aborde le tie-break de façon super simple. Je crois que là, il y a 4-3-1. Non, 5-0, je crois. Ouais, je crois qu'on est sur 5-0. Et passing incroyable, super. Il se précipite un petit peu aussi, là, globalement. Peut-être que là, vous allez me dire que ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est peut-être là où, du coup, ça pêche. C'est un an de tennis. C'est peut-être sur la gestion du tie-break. C'est une question ouverte pour vous, les gars. Mais c'est vachement intéressant parce que je pense que j'ai jamais gagné un tie-break. Vous allez voir le score à la fin. Moi, je vous ai spoilé, je suis un ouf. Mais franchement, il a quand même bien joué. Et là, vous voyez, il fait des fautes. Il est pas du tout dedans dans ce tie-break. Alors que c'est un peu le moment le plus important du match, quoi. Mais non, il est pas du tout dedans. Il fait la faute en une ou deux frappes quasiment. Donc, moi, je continue ce que je fais depuis le début. Je fais aussi une petite faute, allez. Pourquoi pas. Ouais. Mais peut-être que c'est du coup le manque un peu d'expérience qui fait qu'il gère pas très bien son tie-break. Là, il fait encore une faute qu'il faisait pas forcément dans les autres sets. Bon les amis, vous avez vu la petite victoire ce matin. Franchement, c'était un match assez propre. Je pensais que le mec jouait beaucoup plus que Trans. Franchement, il fait pas du tout son classement. Certes, il fait des fautes, mais il est très technique. En plus, il a dit que ça faisait que 1 an qu'il jouait, donc ça m'a complètement choqué. Je pense que vous avez jamais vu un mec qui a 1 an de tennis avec ce niveau-là. Et du coup, là, on se rend compte, pour mon dernier match, c'était même pas sûr que je joue parce que en fait, mon adversaire de base, il peut pas jouer parce qu'il a un autre tournoi. Du coup, finalement, on me met contre un autre mec, donc c'était jusqu'au dernier moment, j'étais pas sûr de jouer en fait. Mais je joue bel et bien, tant mieux. Je me ramène et puis là, je crois que je joue pour la perf encore à 15-5. Donc go, enchaîner une autre. On espère de continuer avec le niveau de jeu. Il n'y a pas de raison, je joue super bien. C'est parti les amis, on se retrouvera après parce que du coup il peut y avoir potentiellement une très bonne nouvelle. Donc là il faut rester pour voir ma réaction potentiellement. Et voilà, je vous fais des gros bisous les mecs, on est parti pour la petite guerre sur le court là. Nous sommes sur le match qui va déterminer si je passe au classement 15-5 ou pas du tout, ou ciao. Donc là ça commence sur une belle amortie de sa part. Donc dernier match du TMC. Un TMC c'est vraiment une épreuve à part entière, c'est très très physique, donc c'est pour ça que là on se retrouve avec un adversaire qui est en train de marcher en fait quasiment sur tout le match parce qu'il est cramé. Voilà, il est cramé. Adversaire encore une fois très fair play, je suis tombé que sur des adversaires super sympas et fair play dans ce tournoi globalement. Donc trop cool, pas de zéro prise de tête, rien, franchement super plaisant. C'est pas que ça me dérange non plus s'il y a une embrouille quoi, mais ça reste plus sympa de jouer au tennis dans des conditions amicales, c'est pas un sport de combat quoi. Et donc voilà, je vous mets un peu les meilleurs moments de ce match. Et du coup là finalement, ça me donne un avantage clairement, puisqu'il n'arrive pas à courir, il court pas. Mais le désavantage c'est que ça crée un peu un faux rythme quoi. Vous voyez, il est en train de marcher, et globalement finalement, en une phrase de résumé de ce match, c'est soit il fait un coup gagnant, ou soit il rate. Du coup, parce qu'il envoie tout en fait sur ses coups, vu qu'il peut pas courir. Donc forcément, il prend plus de risques. Donc des fois ça passe, ça fait mal, et des fois ça passe pas. Et il réussit quand même à s'arracher là. Dommage pour lui. Mais voilà. Franchement, il fait partie des adversaires les plus gentils que je pense que j'ai affronté vraiment. J'abuse même pas. Magnifique, ça je voulais vous le mettre quand même, parce qu'il faut mettre aussi les petits fails, les petites amorties parfaites. Donc globalement les gars, j'ai un joueur qui court pas en face de moi, je m'emmerde pas quoi. Je sais que là c'est l'amorti, surtout que c'est un de mes points forts, il faut faire de l'amorti, c'est comme ça hein, il faut profiter de voilà. Donc là on est reparti sur une amortie, là, super contre amorti par contre, donc bien joué à lui. Donc, c'est un joueur qui a un super coup droit et un bon toucher. Son revers, il le fait quasiment que en slice. À plat, il fait beaucoup de fautes. Mais je pense que vous allez apprécier quand même de voir un peu son tennis rapidement là, parce que il a quand même un tennis, je trouve, assez esthétique en vrai, mine de rien. Vous voyez, là, il a été dehors sa balle, je pense. Et il me fait penser un peu à, il y a un peu du Roger, je sais pas. Je pense qu'il est fan peut-être de Federer, mais il y a une petite inspiration peut-être lointaine du Roger. Mais voilà, donc là encore une fois malheureusement je suis désolé, on n'a pas le score. Donc là il y a 2-1 pour lui. 1 pour moi, pardon, 2-1 pour moi, toujours pas de break.
Super, vous voyez, il a quand même un super coup droit, c'est son point fort. Attention. Ouais, oh là là, super. Alors ça c'est vraiment le qui tout double ce genre de coup. Mais donc globalement, bah, j'ai un adversaire comme ça, super. J'essaye de le déplacer le plus possible, c'était un petit peu juste ça que j'avais en tête. Moi aussi j'avais une petite douleur dans la jambe durant ce match. Mais elle n'était pas suffisante pour m'empêcher trop non plus de jouer. Mais je m'en fiche parce que là je savais que j'étais super motivé là. Parce que je sais que il fallait que je maintienne ma concentration parce qu'à la clé bah, il y avait ce classement là. Donc globalement vous voyez, on voit quand même des petites pralines quand même hein, en coup droit. On va pas se mentir. Très bien, ça suit. Allez, termine. Ok. Elle est bonne dans la sorte. Voilà, donc globalement, pensez encore à mettre un petit j'aime, hein, je vous le rabâche tout le temps, mais l'algorithme YouTube, il pense qu'à ça. Donc si vous voulez me soutenir, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Plus qu'un abonnement, d'ailleurs, si vous ne le saviez pas. Et vous voyez, il a quand même des beaux gestes, hein, franchement. Ah, dommage. Il me fait penser un peu à Rod, je vous l'ai déjà dit, mais... Ouais, vous voyez ses déplacements, voilà, elle est bonne. Gagnant incroyable. Ses déplacements sont très délicats, ça se voit. Hein. Mais ouais, il donne beaucoup, hein. Clairement. C'est pas le match le plus difficile que j'ai eu à faire physiquement, loin de là. Puisque bah il donne beaucoup. Bon, ça fait pas non plus, on prend, hein, ça fait pas de mal. On peut pas toujours affronter des mecs qui ont des physiques de marathoniens, ça suffit. Les Trentins là, qui courent comme des singes. Là, j'ai eu ma dose la semaine d'avant. Donc ça fait un peu de bien d'avoir des physionomies un peu de match qui sont différentes. Et amorti, voilà, je le fais courir, parfait. Super. Et voilà, hein, c'est comme ça, c'est le but du sport de compétition, hein, il faut capitaliser sur les faiblesses de l'autre, hein. Voilà, c'est ce que globalement je suis en train de faire. Je pilonne le revers, ça c'est un peu la thématique aussi. Voilà, les deux axes pour moi dans ce match, c'était pilonner le revers, comme je suis exactement en train de le faire ici, sans pitié, regardez-moi ça, j'envoie 15 balles sur le revers. Et deuxième axe, le faire courir. Donc. Mais là, c'est vraiment l'illustration parfaite de je croise, je full, et là... Voilà, passif. Ça y est, elle est officielle. 15-5 là, c'est sûr, je passe 15-5, ça fait plaisir. Bon, il était clairement pas à son potentiel maximum. On est d'accord là-dessus. C'est un match que, bon, c'est un peu piège parce que ça veut dire qu'il faut quand même rester concentré vu qu'il n'y a pas le rythme, il n'y a pas beaucoup de rythme. Il était pas à son max, mais je passe quand même 15-5. J'ai fait 2 perfs. Donc franchement, c'est cool, ça fait super plaisir, je suis trop content. Et bah, franchement, ça a fêté ça. Là, j'ai sorti un vrai tournoi, ça me fait plaisir parce que les tournois précédents, les matchs précédents, c'était pas la folie. Là, j'ai super bien joué, j'ai fait 2 perfs, 3 victoires sur 4. C'est le meilleur TMC que je fais 3ème série. Ça veut dire que je progresse, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un putain de gros pouce bleu pour ça. La montée 15-5, là, c'est la vraie. J'ai fait un plan où je me suis trompé. Là, c'est vrai, là, c'est factuel. J'ai regardé avant, je suis sûr de mes comptes. 15-5. Let's go. Il y a un 15 dans mon classement. Là, je commence à peser dans le game du tennis. Allez, let's go. Bon bah du coup c'est aussi la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez kiffé cette putain de vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de votre tennis. Ciao.